D'accord. Bienvenue donc, chers auditeurs, sur la bonne FM. Bienvenue donc sur les 97.3 MHz. Vous écoutez bien sûr Radio FM Espoir qui émet depuis la merveilleuse commune de Basse-Pointe. Notre téléphone est le suivant, le 05 96 52 64 17. Nous avons également un téléphone portable, le 06 96 76 94 90. Nous émettons sur la bande FM 97.3 MHz. Ceci 24 heures sur 24. Nous recevons en ce jour le enseignant Marius qui va nous parler de merveilleux moments importants pour tous ceux qui souhaitent avancer dans la chrétienté. Marius, bonjour. Bonjour, Pasteur Daniel. Comment ça va? Ça va bien. Je rappelle, Marius, qu'on t'a du côté de la métropole. Tu habites en Exactement. métropole. Parle un peu Oui. de toi. Quelques mots. Qui est Marius? Alors, je suis originaire du Vauclin, de la Oui. Martinique, et puis je vis en métropole, je crois, depuis 25 ans. Je ne me rappelle plus, 98, je peux me tromper. Depuis Où sont des 98. gopolitains, on dit des Ouais, ouais. gopolitains, Ah, ceux qui En fait, sont là-bas aujourd'hui, depuis longtemps. ouais, par rapport au calendrier grégorien, Hum. je suis, c'est aujourd'hui le 27, je suis arrivé le 27 septembre en métropole. Ah, 27 septembre. Voilà. D'accord. En Et depuis que 98, tu je fais vis là-bas, tu as fait 98. ta vie là-bas. Oui, voilà, voilà. Je suis parti euh, pour comme un genre de renouvellement, un genre un nouveau départ. Et Nouveau puis, départ. voilà. Et puis, ça fait, alors, ça doit faire 25 ans, je pense, que je suis là. 25 Ah ans, c'est pas oui. plus, hein. 98, j'ai pas compté. Ah, t'as pas compté 98. De 98 à 2025, je pense que ça fait plus de 25 ans. Ça fait 28 ans que je suis là. Et tu es déjà habitué avec le froid, avec le changement de Ah oui, température. je me suis habitué tout de suite. Ah, Parce que d'accord, ok. comme je Je- travaillais à je- la poste, j'ai travaillé à l'extérieur. ah, J'étais postier. Alors, lorsqu'on distribuait de boîte aux lettres en boîte aux lettres, je me suis habitué avec le froid et l'année que je suis arrivé, je faisais vraiment froid. ah oui, c'est pas rien. Donc, c'est pas Voilà. rien. Bon, eh ben, on sait que le climat, ça change, la température change brutalement parfois là-bas. En ce moment, il Oui, fait voilà, très voilà. froid, je crois, il me semble. Le Je froid suis commence, renseigné. hein. On commence à allumer le bois, on commence à allumer là maintenant. Quelle histoire, hein? Et quand vous êtes parti comme ça, vous êtes là pour 6 mois, ou 8 Oui, mois. voilà, voilà, voilà. Il y a l'automne, Hein? l'hiver, et puis il fait quand même un petit peu froid au printemps, toujours. Au début du printemps, il fait quand même un petit peu froid. Voilà. D'accord, Maurice. Alors, j'ai appelé le professeur Maurice, enseignant Maurice, je ne sais pas trop comment on dit. Enseignant. Enseignant. Donc, tu enseignes l'hébreu. Voilà, cette année, j'ai décidé de transmettre ce que j'ai appris pendant 2 ans. Depuis 2 ans, je prends des cours d'hébreu. Là, maintenant, je suis en troisième année. Ah Et, oui. je me suis dit, bon, c'est le moment de pouvoir transmettre ce que j'ai appris en première année. Voilà. Ah oui. Alors, en première année, ce qu'on apprend, on apprend l'alphabet et puis Hum, apprend à reconnaître les lettres, à les écrire. Et puis, on apprend surtout aussi euh, euh, leur origine. Par exemple, d'accord. Alors, Maurice, on va vas-y. commencer par le commencement. Qu'est-ce que l'hébreu déjà? Pour courir à l'hébreu, qu'est-ce que l'hébreu? Dans quel sens c'est? Qu'est-ce que l'hébreu? Parce Ah, qu'on on parle d'hébreu, on parle d'apprendre la langue hébraïque, mais qu'est-ce que l'hébreu déjà? C'est alors, une langue, hein. On sait, mais pourquoi apprendre cette langue-là? voilà. Déjà, l'hébreu, euh, le mot hébreu, ça vient d'héber, héber, le verbe abar, qui veut dire traverser. Mhm. Parce que on voit qu'Abraham a été appelé l'hébreu parce qu'il avait traversé, c'est-à-dire qu'il est parti d'un autre pays, il a traversé de l'autre côté, hein, parce que lorsqu'il est arrivé en Canaan. Alors, et ça vient aussi de la lignée de Héber, hein, Mhm, le mhm, descendant de Shem. Mais, mhm. euh, mais ce qu'on peut comprendre, l'hébreu, c'est sûrement la langue qu'a parlé Adam, qui veut dire qu'un retour à l'hébreu, c'est un retour à nos origines. Mais euh, non seulement les origines bibliques, mais les origines de toute l'humanité. Parce que Mhm. Adam, puisque lui, il a un nom hébreu. Et tout, lorsqu'on Oui. regarde les généalogies d'Adam, et toutes les généalogies bibliques, ce sont des noms qui viennent de l'hébreu. Qui veut dire Adam, c'est un nom hébreu qui signifie simplement
parce que comme il a été tiré de la poussière, hein, la poussière en hébreu c'est Adama, comme il a été tiré de la poussière, disons, du sol, Adama c'est le sol, comme il a été tiré du sol, et il s'appelait Adam parce qu'il a été tiré du sol. On voit que l'hébreu, c'est la première langue, et Adam, c'est la même racine du mot rouge en hébreu. Rouge, c'est Édom, hein, comme Ésaü, on l'appelait Édom, parce qu'il était roux. Et parce que la terre est rouge, en hébreu, rouge, c'est Édom, parce que le sang aussi est rouge. Et dans le mot Adam, il y a le mot dam. Dam, c'est le sang en hébreu, qui veut dire qu'il y a tout. Il y a, attends, je vais couper, attends, parce que il y a voilà. Il y a le, dans tout, c'est lié, hein, parce que le sang qui montre que l'humanité vient d'Adam, et Adam il parlait hébreu. Et donc on va dire pour faire simple que la langue hébreu, c'est la langue hébraïque, c'est la langue que parlaient nos premiers parents. Donc, on va dire ça comme ça. Voilà, exactement. D'accord. Alors, c'est l'une des langues là, l'une des langues principales dans laquelle la Bible a été rédigée. Disons, c'est la langue principale. C'est la langue principale, et il y a aussi un peu d'araméen dans ce testament, mais c'est la langue principale. Et on voit que Christ il parlait araméen, mais au temple c'était l'hébreu. L'araméen, c'était la langue qu'on parle de tous les jours, la langue courante, mais on parlait hébreu au temple, voilà. Pour les cérémonies, c'est l'hébreu. D'accord. Est-ce que la version hébreu que Christ a connue au temps de Christ, est-ce que c'est la même version hébraïque on estime qui remonte à depuis avant? Est-ce qu'il y a une évolution? Parce qu'on sait que le français a évolué. La manière que Charlemagne ne sait pas qu'on parlait français, la manière qu'on parle français aujourd'hui. Il y a une évolution au niveau de la langue. Est-ce que c'est la même langue qu'on parle aujourd'hui, qu'on parle d'hébreu? En fait, on parle toujours la même langue, mais la langue a évolué. Il y a des petits changements, même au niveau de l'écriture. Au niveau de l'écriture, il y a l'écriture proto-sénaïtique, qui veut dire que c'est l'écriture d'Adam jusqu'à ce que le peuple Israël puisse entrer en Canaan. Il y avait un type d'écriture. Et lorsque l'époque de David, l'époque qu'ils étaient à Canaan, et l'écriture a évolué. Et après lorsqu'ils sont partis en déportation, l'écriture a encore évolué. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'hébreu carré, hein, parce qu'ils ont décidé, pour que les lettres soient mieux lues, les mettre dans un carré. Et ça donne l'hébreu carré. Et ce que nous allons apprendre, c'est l'hébreu carré que nous allons apprendre. Parce que tous les textes bibliques aujourd'hui sont en hébreu carré. Mais à l'époque de Moïse, ce n'était pas l'hébreu carré. Hein, les 10 commandements. Quand Dieu a écrit les 10 commandements, bon, on les voit dans des images en hébreu carré, mais Dieu, qui l'a écrit de ses propres mains, ce n'était pas en hébreu carré. Il a écrit en hébreu proto-sinaïtique, c'est ce qu'on appelle l'hébreu ancien. Mais au niveau des règles et la prononciation, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements au niveau de la prononciation. De la prononciation, pardon. La prononciation. C'est-à-dire que l'hébreu biblique, la prononciation, c'est l'hébreu ancienne. Qui veut dire que l'hébreu qu'on parle aujourd'hui, les modifications qu'il y a pour faciliter les prononciations, en hébreu biblique, il y a certaines règles qui sont adaptées, mais l'hébreu biblique est plus proche d'un hébreu ancien que l'hébreu qu'on parle tous les jours. D'accord. Ok, mais Maurice, la question, Maurice, la question qu'on est amené à se poser, vu que la Bible, comme nous connaissons, du second, ou les versions français courant, ou les versions d'Arby, ou les versions, peu importe la version qu'on lit de nos jours, en français, vu que la Bible est déjà traduite, alors, quand on va démarrer des cours hébraïques, pourquoi de nos jours on devrait être intéressé par apprendre la langue hébraïque? Pourquoi? C'est une très bonne question, parce que déjà, dans le christianisme, on a un handicap.
premier handicap, c'est que le Nouveau Testament n'est pas écrit en hébreu. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Et la langue grecque est très éloignée de la langue hébraïque. C'est-à-dire que les personnages du Nouveau Testament parlaient araméen, parlaient hébreu, ce qui veut dire que c'était une langue sémitique. Tandis que le grec ne peut pas retranscrire à 100% la pensée hébraïque. Parce qu'il y a des mots qui n'existent pas, il y a des lettres qui n'existent pas en grec. Le latin est plus proche de l'hébreu, bien qu'il y ait des différences, bien qu'on ne peut pas tout retranscrire en latin. Quand je parle du latin, les lettres latines, mais le latin est plus proche de l'hébreu que le grec. Et c'est ça notre problème, parce que il y a l'hébreu et les textes que nous avons sont en grec, et après on a traduit en latin, et après le français, l'anglais, disons l'allemand, etc. Mais qui veut dire que nous avons un handicap. Alors c'est pourquoi c'est intéressant que nous puissions revenir à la racine, parce que le grec pose un handicap. C'est pourquoi tous les noms ont changé dans la Bible. Tous les noms que nous avons, que ce soit Jésus, que ce soit Ève, ce ne sont pas les vrais noms. Parce que ça avait été traduit en grec. Et le grec, ils n'ont pas toutes les lettres. Ils n'ont pas toutes les lettres de l'hébreu. Tandis qu'en latin, on n'a pas toutes les lettres, mais on peut retrouver les prononciations. Par exemple, la lettre H, le son H n'existe pas en grec. Lorsqu'il faut écrire Abraham, on met un H au milieu. Parce que c'est le H que Dieu a ajouté pour changer son nom. En grec, on ne peut pas changer le nom d'Abraham en ajoutant le H. On met deux A. Mais c'est pour dire que, tandis qu'en latin, on peut mettre le H. C'est un exemple. Et il y a des lettres, le son che n'existe pas en grec. Tandis qu'en français, il n'y a pas de lettre qui se prononce che. Mais en français, tu peux mettre un CH ou un SH qui a le son che. Qui veut dire le latin peut nous rapprocher plus facilement de l'hébreu que le grec. Et notre handicap dans le christianisme, ça a été le fait que déjà la Septante est en grec et le Nouveau Testament est en grec. Alors c'est pourquoi pour retrouver notre racine, en passant par le grec, on ne pourra pas revenir à l'origine. On est obligé de passer par l'hébreu pour pouvoir comprendre certaines choses qui ont été traduites en grec. Donc, mais ça veut dire que ceux qui ont fait ce travail-là, déjà de traduction de la Bible en français courant, soit la partie araméenne, soit la partie hébraïque, soit la partie grecque, pour la traduire en français. Donc, ça a demandé comme des années pour la traduction et puis de contextualisation de la parole, ça a demandé un sacré travail. Donc, est-ce que tu estimes que le travail que tu as fait avec tes élèves, c'est un travail complémentaire, un travail, je dirais, d'innovation linguistique? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qu'on va apprendre? Est-ce que ce sont des outils que tu vas communiquer à tes élèves pour mieux appréhender, pour mieux approcher, pour mieux cerner ce qu'on entend du Nouveau Testament aujourd'hui? Alors, ce sont plutôt des outils pour pouvoir comprendre la traduction, parce que lorsque vous regardez deux versions, plusieurs versions, des fois, il y a des versets qui traduisent pas pareil. Et ça permet que, comment tu peux savoir c'est exactement c'est celui-ci qui a raison ou celui-là? Ça permet d'aller dans le texte original. Après, tu peux vérifier, voir que ce mot-là a été traduit par Second ainsi, Darby ainsi, et voir que il y a tout, ce sont des possibilités différentes. On peut traduire ainsi, mais tout dépend du contexte. Alors, des fois, certains traduisent par des raisons doctrinales. Voilà. Alors, des fois, certains traduisent de manière doctrinale et d'autres traduisent en fonction du contexte, de l'histoire. Alors, voilà, des fois, c'est pas évident. Alors, je disais que c'est pas évident de traduire des fois parce que tu peux avoir plusieurs versions, mais un donne un sens, l'autre donne un autre sens, mais c'est important que toi, tu ailles vérifier quel est le sens par rapport au contexte de l'histoire qui est le mieux rapproché. Parce qu'en hébreu, un seul mot peut être traduit, comment dire, à une forme simple
ça peut être traduit par une forme intensive. Hein, par exemple, le mot cassé, je suis cassé. Et je suis brisé. En hébreu, c'est le même verbe, mais la prononciation n'est pas pareille. Et qui veut dire que quelque chose qui est cassé, c'est peut-être cassé en deux, mais quelque chose qui est brisé, c'est quelque chose qui est cassé, mais de manière En mille morceaux. en mille morceaux. Alors, Ah. et des fois, il y a des petits trucs comme ça, et spirituellement, on peut comprendre. On peut dire, ah, il a été brisé, ça veut dire que vraiment, c'est plus dur. Alors, voilà, il y a des petits trucs comme ça qui permettent d'avoir notre propre opinion sur une traduction. D'accord, mais est-ce que vu parce qu'il y a beaucoup de versions bibliques, tu as la Septante, il y a la version d'Arby, il y a la version du Monde Nouveau, il y a une version français courant, il y a la version Chouaki, il y a tellement de versions bibliques. Donc, est-ce que si quelqu'un a quasiment toutes ces versions-là, est-ce que c'est pas intéressant, que ça ne nous rapproche pas un peu quand même de la version originale? Est-ce que ça ne donne pas toute une panoplie de nouvelles nuances au niveau de ce que l'auteur voulait dire? Oui, oui, mais si tu as les outils pour Hum, euh, comprendre pourquoi ils ont traduit ainsi, hum, comprendre pourquoi il a traduit ainsi, cela t'aide à mieux expliquer le verset. Parce que des fois, on peut interpréter le verset parce qu'en français, pour nous, ça veut dire cela. Mais tandis que en hébreu, ça peut vouloir dire autre chose. hum. Et toi-même, en français, ben, ça va t'ouvrir les yeux sur autre chose. C'est pourquoi c'est important parce que cette année, on fera aussi l'alphabet, mais on fera aussi comment reconnaître les racines de mots. Et Ouais, tous les mots commencent par une racine. Et à partir oui. de la racine, tu vois tous les mots qui ont été créés à partir de cette racine. En hébreu, soit ils ajoutent des préfixes, soit ils ajoutent des Hum, suffixes, ou ils ajoutent des lettres au milieu de la racine. Parce qu'en général, toutes les langues, les racines des mots, c'est trois lettres, trois consonnes. Et à hum. partir de là, toi-même, tu peux te faire ta propre opinion. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on fasse comme les juifs de Béret, On examiner, examine? on examine. Tu ne peux pas examiner si tu ne connais pas les mots, tu ne peux pas examiner un texte. Tu ne peux pas dire que le second a mal traduit ou celui-ci a mal traduit si toi-même tu ne peux pas aller à la source. Hein. Hum, Et comme ça permet qu'on soit juge nous-mêmes. Et puis, je dis qu'on ne peut pas imaginer un rabbin ou un imam qui soit chinois, qui soit français, qui soit espagnol, un imam qui ne parle pas arabe, qui ne connaît pas l'arabe. Hein, même s'il ne parle pas hum, l'arabe, mais qui ne sait pas lire l'arabe, qui ne peut pas donner l'explication du mot en arabe. C'est, c'est, hum, c'est, on ne peut pas imaginer cela. De même hum, un rabbin, même s'il est espagnol, il faut qu'il connaisse l'hébreu. Et je pense que hum. ce qui nous manque dans le christianisme, c'est ça. Il nous manque euh, vraiment des enseignants qui, qui enseignent, mais à partir de la racine hébraïque, qu'ils ne Hum. se contentent pas de se baser sur les traductions, mais que même si la traduction elle est bonne, mais qu'ils puissent expliquer la traduction. Parce qu'il y a plein de choses que nous disons, et puis que le sens, nous avons changé le sens. Par Hum. exemple, le mot Oshana, hein, on a traduit par Hosanna parce qu'il n'y a pas le H en grec. Hein. Hum. Alors, mais quand on dit ça comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? On dit Hosanna, Hosanna pour le roi des rois. Mais Hum. quand tu examines le mot, ça n'a rien à voir avec ce que nous chantons. Hum. Quand les gens disaient Oshana, Oshana, celui qui vient du Très-Haut, etc., ils étaient en train de dire Osha, ça vient de Oshéa. Oshéa, ça veut dire sauve. Na, Hum. ça veut dire de grâce ou s'il te plaît. Il disait simplement au Seigneur, pendant qu'il passait, lorsqu'il entrait à Jérusalem, sauve s'il te plaît, toi qui viens du Très-Haut. Et tandis que nous, on chante ça comme si c'était une louange, comme si c'était, et comme s'ils applaudissaient le roi des rois qui entre. Hum. Voilà, c'est pareil quand sur l'aveugle criait, il disait Yeshua, fils de David. Il était en même temps, il était en train de dire le sauveur, fils de David.
Parce que Yeshua veut dire sauveur ou bien le salut. C'est pourquoi Paul dit, il n'y a pas d'autre salut en autre que non. Non, parce que le mot Yeshua veut dire salut. Et lui, il porte le même nom que salut. Alors, la différence, c'est que il y a Yeshua, le nom propre, hein, le nom propre, c'est le nom d'une personne, et puis il y a Yeshua, le nom commun qu'on a traduit par salut. Mais chaque fois que vous voyez le mot salut dans la Bible, dans nos Bibles en français, en hébreu, c'est Yeshua. C'est le même nom que le nom du Sauveur. Parce que c'est salut. Et c'est pourquoi Paul dit, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné par lequel on peut être sauvé. Parce que le mot sauveur, ça vient de Yeshua, vient du mot sauveur. Donc voilà. Donc Marius, enseignant, donc à qui s'adressent ces cours d'hébreu? Qu'est-ce qui peut participer à ces cours d'hébreu? Alors, à qui s'adressent déjà ceux qui enseignent la parole? Hum. Alors, qui enseigne la parole? Ce sont les pasteurs. Qui enseigne la parole? Les docteurs, les prophètes, tous les ministères, et puis tous ceux qui apportent la bonne nouvelle. Et je crois que tous les chrétiens sont appelés à annoncer la bonne nouvelle. Hein, le Seigneur, il avait envoyé 12, hein, les 12 apôtres, hein, apôtres qui veut dire envoyer, mais après, il a envoyé les 70. Ils n'étaient pas apôtres. Alors, qui veut dire que tous ceux qui sont appelés à parler de la part de Dieu. Hein, parce qu'il est dit que dans les derniers temps, Paul disait, et Pierre disait, il reprend ce texte de Joël qui dit, dans les derniers temps, eh bien, l'Esprit du Seigneur me sera sur toute chair. Eh bien, si tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ils parlent de la part de Dieu, ils ont besoin de connaître la langue que Dieu a parlé aux hommes. Et Dieu a parlé aux hommes par l'hébreu. D'accord. On va commencer par quoi? On va commencer quand et quels sont les... On commence la semaine prochaine. Alors, on commence la semaine prochaine. Aujourd'hui, on fera une rentrée scolaire. Voilà, mais on commence le premier cours la semaine prochaine et on commencera par l'alphabet et sa prononciation et sa valeur numérique parce que les mots en hébreu, les lettres en hébreu, ce sont des chiffres. Il y a 22 lettres et chaque lettre, ça représente des chiffres. Alors, on va expliquer à quoi correspondent ces chiffres. En français, nous avons que 10 chiffres, de 0 à 9. Mais en hébreu, on a de 1 jusqu'à 400. Voilà. Et mais sur 22 lettres. Alors souvent, j'entends, quand on voit 666, 666, on pense que comme la lettre V, c'est la sixième lettre, que les 3 V comme pour www, on dit 666, mais en hébreu, ça ne veut pas dire 666. Ça veut dire 6, 6, 6, ça veut dire 3 fois 6, 18. En hébreu, 666, ça ne s'écrit pas VVV. Souvent, j'en vois des pasteurs qui font cette erreur. C'est pourquoi, quelque chose d'important, pour pouvoir expliquer certaines choses, il faut aller dans l'hébreu. Alors, j'ai une question à te poser par rapport à tout ce qu'on a comme outil déjà, parce qu'il y a des gens qui peuvent rétorquer, hein, parce que vous dire qu'ils peuvent trouver toutes les informations qu'ils cherchent, les pasteurs peuvent te dire qu'ils peuvent trouver toutes les informations qu'ils cherchent avec l'intelligence artificielle, avec Google, avec ChatGPT. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de plus que les outils qu'on a déjà à notre disposition? Dictionnaire biblique, dictionnaire traduit, dictionnaire septembre, etc., intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il y aura de plus? Qu'apporte de plus à ces gens-là? Alors, le plus, c'est d'avoir un professeur. Parce que lorsque tu as ChatGPT, tu es autonome, tu apprends tout seul. Tandis que quand tu as quelqu'un qui t'explique, tu peux poser des questions, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, voilà, il t'explique. Alors, voilà, c'est l'avantage d'avoir un professeur, c'est vrai, on peut apprendre seul, mais c'est plus simple d'apprendre avec quelqu'un. C'est plus simple d'être guidé que d'apprendre tout seul, se guider soi-même. Alors, est-ce qu'en disant que les cours d'hébraïque sont réservés aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, tout ça, est-ce que tu n'exclus pas d'office certaines personnes que ça pourrait intéresser simplement, qu'ils ne sont pas pasteurs, qu'ils ne sont pas prédicateurs, mais que ça pourrait intéresser parce que je crois que le commun mortel parle hébraïque comme parle des Hébreux. Amen. Oui, j'ai dit premièrement, c'est vrai, je n'ai pas continué, mais ça s'adresse à tous les fidèles du corps de Christ. Ça s'adresse au corps de Christ.
Le corps de Christ, Christ, il parlait hébreu, ça veut dire chaque membre de son corps doit être connecté à la tête. Christ, c'est la tête. Alors, si nous sommes membres de Christ, ça s'adresse à tous ceux qui font partie du corps de Christ. Alors, j'ai commencé par les pasteurs, par tout ça, parce que c'est eux qui transmettent la parole. Mais tous les fidèles, même ceux qui n'ont pas de ministère, qui ne travaillent pas dans le ministère de la parole, on est appelé quand même à communiquer l'évangile. Parce que tous les chrétiens sont appelés à communiquer l'évangile. Alors, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Ok, absolument. Donc, alors, les cours, c'est la semaine prochaine. Alors, quelle est la méthodologie? C'est-à-dire que comment, par exemple, ceux qui sont en Martinique, parce que là, tu es en France, comment ils peuvent participer? Quelles sont les conditions? Y a-t-il une rémunération? Je pense que ce sera du distanciel via Internet. Comment ça va se passer dans la pratique? Alors, il y aura, comment dire, il y aura une rémunération. La rémunération, ce sera un don volontaire pour ceux qui veulent participer. Alors, le don sera fait à l'espace Gamaël, dont tu es le responsable. Et puis, il y aura aussi une partie des dons aussi sera versée à comme celui qui nous fournit les cours, parce que celui qui c'est mon professeur, et lui, il a une association qui s'occupe d'orphelinat en Afrique, et une partie des dons sera pour lui, pour son association. Et puis, les cours seront donnés à distance. Les cours seront donnés à distance sur Zoom. Alors, ce sera 15 heures, heure de Paris. Alors, en ce moment, c'est 9 heures, heure de Martinique. Et après, ça va évoluer parce qu'on aura 1 heure de moins en France métropolitaine. Alors, on verra si on s'adapte à l'heure, on garde l'heure de la France, 15 heures, et puis ce sera 10 heures en Martinique. Voilà. Mais on verra ensemble avec les élèves qu'est-ce qui les arrange le mieux. Si on garde les 9 heures en Martinique ou on passe à l'heure française. D'accord, mais tu ne nous as pas dit quel jour? Alors, ce sera le samedi, tous les samedis, ce sera le samedi matin à 9 heures et le samedi après-midi pour la métropole 15 heures. Voilà. Donc, les futurs élèves qui nous écoutent, qui voudraient s'inscrire, donc ils ont bien compris que c'est le samedi, que c'est à partir, pour l'instant, on fait un créneau horaire, ce sera le 9 heures, ça peut évoluer par rapport au changement d'horaire en métropole, mais pour l'instant c'est 9 heures. Ce sera le samedi matin, ce sera via Internet, par un lien. Alors ce lien-là, tu vas l'envoyer à tes élèves via WhatsApp. Bien, voilà. je demande ça par rapport à un aspect pratique des choses. Donc, alors, il y aura un groupe WhatsApp. Il faudra déjà qu'ils s'inscrivent à l'école, il y aura un groupe WhatsApp, ils peuvent s'inscrire. Et comme ça, ils seront dans le groupe et puis ils vont recevoir le lien Zoom pour lequel le lien qu'il faut pour pouvoir recevoir les cours. Voilà. D'accord. Eh bien, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire pour pouvoir motiver les futurs élèves à s'inscrire. Donc, j'invite tous ceux qui ont envie de retourner à la source parce que le fait qu'il n'y a pas l'hébreu n'est pas enseigné dans nos églises, cela fait que il y a une coupure entre la racine et la branche. Alors, il est important que la branche puisse revenir s'enraciner, hein, se rebrancher sur le tronc. La langue hébraïque nous aide à cela et c'est une langue très spirituelle. Tout est basé sur la spiritualité. Tout est basé sur la spiritualité. Contrairement, par exemple, le français, les règles il y a des règles françaises, mais les règles de vocabulaire, tout en hébreu, c'est basé sur la spiritualité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fera de la grammaire, mais on fera aussi du vocabulaire. Le vocabulaire, c'est-à-dire on va apprendre des mots. Et lorsqu'on apprendra des mots, ce sera vraiment, cela va nous inspirer. Cela va nous inspirer parce que
par exemple, ceux qui enseignent, les mots, ça va les inspirer pour pouvoir préparer leur message, par exemple. Mhm. Mhm. D'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut donner ton téléphone si quelqu'un voudrait t'appeler? On Oui, ne sait jamais. alors le 07 68 71 78 88. Alors, je Alors, on répète, reprend le 07, reprend. alors c'est un numéro de la métropole, 07 Mhm. 68 71 78 88. D'accord, Alors, c'est, voilà, ça ils c'est m'envoient un message et à ce moment-là, je les inscris dans le groupe WhatsApp, ils auront toutes les informations. d'accord, pour pouvoir, et puis la pratique, on rappelle que c'est le samedi à 9h à Martinique. Ils reçoivent un lien quand ils sont inscrits sur le groupe WhatsApp et ils vont cliquer dessus pour pouvoir assister au cours. Et on rappelle aussi que c'est pas, il n'y a pas de participation fixe dans le don que vous faites et ce don sera reversé à l'association. Donc, on rappelle l'association donc, de professeur t'a permis d'utiliser ces cours. C'est quel type d'association, tu as dit? C'est une association qui a créé un orphelinat en Afrique. Alors, je ne me rappelle plus le pays, mais voilà, il a créé, ils viennent juste de créer un orphelinat et cette association ben, pourvoit aux besoins de l'orphelinat. D'accord. Eh bien, Marius, on te remercie beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, il y a la rentrée, c'est ça, hein? Oui, oui, voilà. C'est là Là, aujourd'hui, vraiment, ce sera une réunion d'information pour parler un peu de ce que nous allons faire dans l'année. Et puis, à la fin de l'année, il y a un diplôme, hein, on n'a pas parlé de ça. Il y aura un diplôme remis par l'espace Gamaël, un diplôme de niveau débutant, niveau A en hébreu. d'accord, ok. Et c'est pour participer à la rentrée scolaire, entre guillemets, tu envoies le lien ou quoi? Oui, j'envoie le lien, il me contacte, j'envoie le bulletin et ils remplissent le bulletin d'inscription. D'accord. Alors, je rappelle que Marius, c'est le 07 68 71 78 98, un numéro de Voilà. métropole. Voilà, il m'envoie un message, hein. Il ne m'appelle pas parce que je peux être surtout là, je serai occupé. Il m'envoie un message Au par 07 SMS. 68 71 78 98. Voilà, Si, 07 si, 68 71, 07 78. 68 71 78 88. Voilà. Merci beaucoup, Marius, et puis bon courage et bonne entrée à tous les élèves. Ok, mais merci beaucoup, hein. Merci de m'avoir invité. Pas de problème, à très bientôt. Merci, À très Marius. bientôt.